Et salut à tous, c'est Lyon Super aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo bien particulière vu que nous allons découvrir le package donc premium comme je dirais lors des précommandes lors du Galaxy S7 Edge et Galaxy S7 sorti dernièrement il y a à peu près maintenant bientôt 2 semaines. Donc nous allons ouvrir ce pack qui contient normalement le Gear VR et une petite surprise en soi et ensuite nous nous attarderons sur l'appareil en lui-même. Donc dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà une protection cover. Une protection cover qui n'était pas à la base, qui n'était pas prévue. C'est un petit cadeau, d'après ce que j'ai compris. Alors, il faut que je retire. Donc, tout simplement une petite cover pour l'arrière du Galaxy S7. Donc là, ça concerne le S7 Edge. Avec un petit, du coup, on dirait un petit bonbon dessus. Sympa comme cadeau. Voilà. On retrouve bien sûr un petit message. Bien sûr, on nous remercie de notre confiance. Parce que vous êtes client Samsung Shop, nous avons le plaisir de vous offrir un cadeau exclusif. Merci à vous. Donc bien sûr, le Samsung Shop, c'est sur Internet et c'est l'endroit pour ceux qui veulent acheter les produits. Alors là, on retrouve maintenant le Gear VR, donc réalité virtuelle. Alors on nous dit qu'il est compatible avec les Samsung Galaxy S6. S6 Edge et S6 Edge Plus et S7. Il y a 7 Edge Plus. Donc en soi, il est développé par donc Oculus, la fameuse boîte qui travaille sur la réalité virtuelle. Donc pour ma part, il est là. Alors j'ai pas encore testé en soi, je vais le tester certainement aujourd'hui. En soi, comme vous le voyez, simplement, il y a les élastiques qui sont dans les boîtes avec tout le patatras habituel, avec le mode d'emploi et tout cela, bien sûr. Ce casque d'une valeur de 100 € et nous était offert pour toutes les précommandes. Bon, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau et ça montre l'intérêt de Samsung pour la nouvelle technologie. Donc, on va pas plus s'attarder sur ce produit. On va plus s'intéresser en soi au Galaxy S7 Edge qui est ici, qui est là, tout là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une version 32 Go. Je vais vous montrer après le contenu à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on sait dessus? Que c'est un processeur octa-core 64 bits, 4 Go de RAM, un écran 5,5 pouces, d'une nouvelle, toujours avec la technologie AMOLED et toujours améliorée. L'appareil photo, bien sûr, c'est un 12 mégapixels et on a un 5 au niveau du frontal. IP68, ce qui veut dire résistant à l'eau, poussière. Donc, on peut charger sans fil, donc on n'a pas le chargeur sans fil comme l'année dernière avec le S6 Edge que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Donc, comme je vous ai dit, on retrouve Knox aussi. C'est bien sûr le système sécurité de chez Samsung. Bien sûr, c'est un modèle européen, donc sur le processeur, on ne retrouve pas le Snapdragon, on retrouve un Exynos. Et voilà, bien sûr, disponible en Europe et tout le patatras. Alors, bien sûr, c'est une ouverture avec aimance cette année. Donc, j'ai bien reçu une notification. Hop, c'est bon. Alors, voilà l'appareil en soi. Donc, le fameux S7 Edge qu'on retrouve. Donc il est beaucoup plus grand que son prédécesseur, ça c'est sûr, qui faisait 5,1. Là on retrouve un 5,5. Donc ça c'est la face donc avec l'écran. L'écran rend plutôt très très bien. On retrouve aussi une version Android 6.0.1, très compliqué des fois. Donc voilà l'appareil photo 12 mégapixels avec son flash sur au niveau, on retrouve toujours l'espace pour le chargement. Toujours un petit microphone ici. La prise jack, bien évidemment. Avec aussi, comme vous voyez, les bandelettes blanches là, sur les bords. En fait, c'est pour le passage des ondes. En fait, il y en a 4 en tout. Là, on retrouve l'espace. Sur le dessus, on retrouve l'espace pour la SIM. Pour la petite SIM. Alors, on va ouvrir la trappe tout à l'heure. Et toujours un microphone.
Sur les bords, il est de plus en plus fin. Alors, toujours, moi, je le trouve vraiment léger et fin. Les bords ont changé par rapport à son prédécesseur. Ils sont beaucoup plus agréables. Alors là, vraiment beaucoup plus. Il y a eu un travail au niveau des bords. L'écran, bah, il est magnifique en soi. Alors là, on y est directement. L'écran est vraiment magnifique. Rien à dire. Euh, Toujours un écran de qualité. De toute façon, avec la technologie AMOLED, on n'a jamais été déçu pour le coup. On n'est vraiment pas déçu. Voilà, on va passer donc bien sûr à la partie intérieure. Donc on retrouve donc cette version Android qui est toute neuve et qui donc du coup la partie paramètres a complètement changé de couleur aussi. Donc après ça dépend aussi si vous pouvez mettre des thèmes. Le Galaxy S7 offre la possibilité de partager, en gros, de faire effet modem, mais aussi faire modem au niveau Wi-Fi. C'est-à-dire, si vous captez une Wi-Fi, vous pouvez la partager, vous pouvez repartager cette Wi-Fi à d'autres appareils. Donc ça, c'est une spécialité unique. On retrouve donc les thèmes. Vous voyez, donc là, on n'en a qu'un seul. Bien sûr, j'ai pas encore regardé entièrement tout cela. Bien sûr, on peut toujours régler le volet latéral et l'écran latéral avec des nouveaux contacts, mais aussi vous pouvez rajouter des spécificités du genre, on y reviendra dans quelques instants, même tout de suite. Du genre, on peut rajouter, donc voilà, maintenant on retrouve toujours les applications favorites que vous pouvez rajouter. Donc des tâches comme rédiger un message, c'est plus directement créer un contact, ou encore on peut en ajouter plein d'autres. On retrouve toujours les contacts favoris, comme sur son prédécesseur. On retrouve aussi donc des informations sur votre domicile, le travail et les sorties. Alors là, c'est la partie intéressante. On retrouve une boussole. Excusez-moi. On retrouve une boussole avec donc ce qui est plutôt original, hein. On retrouve plutôt une boussole sur l'appareil. On retrouve aussi une règle. Alors vous n'allez pas me dire ça va pas être très utile, mais bon, on ne sait jamais. En plein cours de maths, c'est toujours utile. On retrouve bien sûr une lampe torche avec intensité. On retrouve aussi la météo. Donc toute une partie de nouvelle présentation, rien à dire. Toujours un capteur d'empreinte digitale dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La caméra, elle est ici. Niveau de la batterie, on est avec 3600 mAh. Ce qui est... alors pour avoir fait plusieurs journées avec, on tient facilement, mais vraiment facilement, une journée et demie. Ce qui est plutôt très très bon par rapport au S6. On a plutôt une très très bonne autonomie, rien à dire. Au niveau du système auto de luminosité, je le trouve de mieux en mieux. J'avais toujours un petit peu critiqué pour ma part le système, tout simplement le fameux système de luminosité qui était toujours pour moi pas assez, déjà pas suffisant, pas assez bien, quoi. Enfin voilà, on va passer à la partie unboxing. Dans la boîte, vous retrouverez donc un câble USB. Ça n'a rien de particulier comme ses prédécesseurs, câble USB. On retrouve le fameux adapteur Adapting Fast Charging de chez Samsung, toujours à brancher pour recharger votre téléphone. On retrouve des écouteurs, alors des tout nouveaux écouteurs de plus en plus fins avec quelques embouts, toujours les mêmes, de mieux en mieux, tout ce que je dis, parce que c'est de plus en plus fin. Le fil, il y a quand même pas mal de fils, j'ai pas encore testé. On retrouve la fameuse clé pour ouvrir pour la carte SIM. Et c'est même la chose qu'on va faire dans un instant. On va ouvrir la trappe de carte SIM qui est donc juste là. Donc, tout simplement, je prends, je rentre. Alors, je vous cache pas qu'avec une main, c'est pas de la tarte. Du coup, je vais essayer, pour ma part, de régler la chose. Voire même, je vais lâcher l'appareil avec quoi je filme. Alors, vous pouvez découvrir le beau paysage, du coup, en soi. Alors, tout simplement, tac, voilà, c'est ouvert. On reprend. Alors, voilà, donc tout simplement, vous prenez votre clé, vous l'insérez dans le petit
embout ici et hop, comme par magie, une trappe va sortir. Donc, vous allez me dire, cette trappe, elle est beaucoup plus grande, puisqu'en effet, on peut mettre une carte SD, micro SD, pour ceux qui voudraient stocker des applications ou à la fois aussi stocker des photos. C'est du stockage en plus. Truc qui n'avait pas et qui avait été très critiqué lors de la sortie du S6. Donc Samsung a su écouter ses consommateurs. Donc on retrouve bien sûr donc là la partie où on peut mettre la carte micro SIM, même pas, c'est nano SIM, excusez-moi, nano SIM, qu'est-ce que je raconte? Une carte nano SIM et ensuite la carte micro SIM ici directement. Ensuite vous remettez votre embout. Alors là aussi ça va être une partie de plaisir comme vous le voyez, mais c'est voilà. Et ensuite, comme par hasard, vous verrez que il fait la reconnaissance et vous pouvez directement gérer cela. Donc on retrouve cela. Donc aussi vous retrouverez la plupart des informations, les informations sur la garantie de votre appareil, sur le mode d'utilisation aussi, comment l'utiliser pour ceux qui n'auraient jamais eu un Samsung. Et c'est tout pour cela. On va juste aller faire un petit tour au niveau à propos de l'appareil. Ensuite, on ira voir au niveau de Antutu. J'ai fait le test Antutu. Donc, l'info logicielle, bien sûr. Comme je vous le disais, on est sur une version Android Marshmallow, la dernière, qui est actuellement en train d'être diffusée sur les Galaxy S6 Edge Plus depuis quelques jours. Enfin voilà. Et maintenant, on va aller faire un petit tour pour finir notre vidéo sur Antutu Benchmark. J'ai fait des photos aussi. Alors on va pas se laisser un peu plus de temps sur l'appareil photo. On va quand même aller faire un petit tour aussi. Donc erreur d'analyse, ça c'est l'application en soi qui bug. Donc j'ai fait le classement. Et en soi, l'appareil obtient de très bons résultats au niveau de cet appareil. Vous voyez, le Samsung Galaxy S7 Edge est vu à quand même 134 599 points, ce qui est plutôt très bon, ce qui est un bon résultat. Donc bien sûr, on retrouve toujours la partie multitâche, ça comme chez tous les Samsung. Et là, on va aller donc voir l'appareil photo. Donc l'appareil photo en soi est très bien. Alors vous pouvez aussi activer l'appareil photo très rapidement en appuyant plusieurs fois sur le bouton Home. C'est comme vous le souhaitez, bien évidemment. Hop, en soi, on va prendre juste une photo. Alors vous allez me dire, on va pas prendre une photo de qualité. Hop. Donc l'appareil photo fait 12 mégapixels. Donc en résultat, c'est du très bonne photo. Donc juste une simple photo. La qualité d'image est quand même impressionnante et vous pouvez voir quand même que le zoom est quand même plutôt pas mal. Enfin voilà, donc c'était la Galaxy S7 Edge, donc très beau, avec des écrans, avec un écran incurvé très intéressant, comme vous pouvez le voir, on voit bien l'écran incurvé. Alors voilà. Et voilà, c'était donc cet unboxing sur le Galaxy S7 Edge ainsi qu'un contenu premium pour les précommandes. Sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao, bye bye.